Bonjour et bienvenue sur Maxi Tuto. Aujourd'hui je vais vous faire voir comment on fait pour peindre des jantes sur Project Cars, donc le nouveau jeu de simulation auto qui cartonne et qui je pense qui continuera à cartonner. Déjà vous allez chercher vos jantes qui sont dans votre ordinateur, donc dans le jeu. Donc moi je vais faire les jantes pour la BM. Euh, donc vous avez ici tout ce qui concerne la voiture. Voilà, ce sont ces quatre fichiers. Et après tout ce qui concerne les jantes, ce sont ces quatre fichiers. Donc moi je vous conseille de faire un copier. Et puis après vous allez directement dans votre dossier, vous créez un dossier de sauvegarde. Vous les collez de là-dedans déjà pour sauvegarder. Bon, et puis après, on va attaquer. Donc, hop. Alors, ouais, il n'a pas pris. Donc, voilà. Ouais, hein, ok. Ah, attendez, je vais revenir en arrière parce que. Voilà. Donc, tout ouvrir. Vous choisissez la première, vous l'ouvrez, et vous ouvrez cette petite fenêtre. Donc, cette petite fenêtre, vous laissez bien cocher comme ça. Vous ne touchez à rien. Vous faites OK. Voilà. Donc, si vous regardez le Well-Diff, lui, déjà, Euh, il doit être en 512 par 512 pixels, donc vous ne touchez pas à la taille. D'accord? Bon, alors je vais peut-être aller un peu vite pour certains. Si jamais vous avez des questions, de toute façon, vous n'hésitez pas, hein, il n'y a pas de souci. Donc moi, je prends l'outil paillette magique. Voilà. Donc là, je suis bien en multi. Voilà. On va laisser comme ça ira bien. Donc là, je crée un nouveau calque au-dessus. Alors, je crée un nouveau calque au-dessus exprès pour pouvoir baisser l'opacité après pour pouvoir avoir mes détails dessous et tout. Enfin, vous allez voir. Donc, moi, je vais la laisser dans la couleur que j'ai sélectionnée, donc mon bleu. Donc là, on s'embête pas. Enfin, tout ce qui est sélectionné. La jante. Voilà. Voilà. Là, si vous regardez bien, les jantes étant grises avant, ici vous avez un rectangle qui met du noir sur le gris. Donc vous prenez l'outil rectangle de sélection, vous venez sélectionner le rectangle ici, pardon, j'essaie d'être un peu plus précis, là. Donc moi en deuxième couleur, je vais sélectionner le noir. Voilà. Donc après, il faut que vous sélectionnez donc votre dégradé et vous, en tout tenant la touche majuscule enfoncée pour être le plus droit possible, vous remontez. Voilà. Dès que vous avez fait quelque chose dans ce goût-là, voilà. Là, vous avez déjà peint votre jante en bleu. Donc, alors après, vous avez une matière ici qui est le marron. Donc, soit vous la laissez, soit vous la changez. Euh, Ça va changer l'axe ici, puis ça va changer la partie ici. Ça, c'est à vous de voir. Moi, je vais la laisser particulièrement. Donc maintenant, comme ma voiture a une couleur bien spéciale, je vais créer un arrondi autour avec une couleur de ma voiture. Donc maintenant, je prends l'outil rond de sélection. Donc, hop, toujours avec la touche mage enfoncé pour avoir un cercle bien rond. Voilà. Après, je sélectionne ici donc
l'outil soustraire à la sélection. Je viens prendre le deuxième, me mettre sur mon deuxième point, donc bien au centre. Je vais y arriver. Voilà. Toujours avec le touche majeur enfoncé pour avoir un cercle bien droit. Et voilà. Donc là, je crée un nouveau calque dessus. Et je vais changer la couleur. Donc je vais déjà aller chercher ma voiture. Parce que je n'ai plus la référence de ma couleur. Voilà. Je vais prendre la deuxième couleur aussi. Voilà. Donc maintenant, je referme mon véhicule. Donc voilà, donc là en fait, quand vous allez peindre, vous allez peindre votre pinceau pour peindre ici, vous allez peindre en fait entre ces deux traits parce que comme vous avez fait une partie euh, avant et puis après vous avez enlevé une sélection. Donc si on regarde bien, voilà. Donc voilà, donc si on voit bien dans mon, ça s'affiche dans mon calque 2. Donc là on désélectionne. Donc maintenant je vais en créer un autre en fait autour du moyeu ici. Donc voilà, je vais prendre mes règles. Moi je me sers beaucoup des traits des règles parce que c'est quelque chose qui est assez facile et qui sert très bien. Voilà. Donc, toujours pareil, hein. On fait comme tout à l'heure avec la touche ménage enfoncée pour rester, pour avoir un cercle bien rond. Voilà. Après on sélectionne l'autre. Toujours la même touche ménage enfoncée. Là on vient se coller autour de celui-là. Voilà. Donc là on crée un nouveau calque. Bien sûr, n'oublie pas, surtout, on sélectionne l'autre couleur qu'on a besoin. Et voilà, et on désélectionne tout. Bon, alors après, moi ça, j'en ai plus besoin. Donc, je vais les enlever. Voilà, on les supprime. Alors, tout de suite, première chose à faire, vous l'enregistrez en PSD. Déjà pour une sauvegarde, et puis au cas où votre jeu plante, le logiciel plante, pardon, c'est toujours mieux qu'on faire une sauvegarde en PSD. Donc voilà pour le premier, en fait pour le premier. Donc ce qu'il faut savoir, il faut savoir que, voilà, en fait le diff, il s'enregistre, en fait tout ce qui est jante, vous le voyez ici, donc les wells, c'est les jantes, ça s'enregistre toujours en DXT5. Pour la bonne et simple raison que ça garde tous les effets de mouvement. Et ça n'aplatit pas toute l'image à plat comme il faut, quoi. Donc moi, ici, je fais calque. Donc j'aplatis l'image. Voilà. Donc là, je fais fichier, enregistrer sous. Donc je vais me mettre en PSD, en DDS. Voilà, donc c'est le diff que j'avais. Donc moi, pour pas qu'il me le remplace, je le renomme diff 1. J'explique après.
je l'enregistre. Donc il vous ouvre cette fenêtre. Vous voyez ici, donc tout ce qui est DXT1, un bit alpha, c'est pour tout ce qui est carrosserie. DXT1 no alpha, c'est pour ce qui est des vitres. On se sert surtout pour des vitrages, mais surtout sur l'Earth 3. DX3 c'est pour autre chose encore. Donc on reste, on l'enregistre en DXT5 en 8 bits en interpolated alpha. Voilà. Donc vous touchez rien d'autre, vous laissez tout le reste comme ça. Et vous faites save. Donc ça prend un certain temps suivant la bécane que vous avez. Hein. Donc voilà. Celui-là maintenant, moi, je peux le fermer. En voilà déjà une. Après, donc, je vais aller chercher l'autre qui en fait, donc toujours pareil, vous ne touchez à rien sur. Donc voilà. Celle-là en fait, c'est quand ça vous ouvre. euh, En fait, c'est quand la roue tourne, on va dire. Alors, suivant le programme avec lequel vous l'ouvrez, soit vous avez un rond plein, soit vous allez avoir un flou de chaque d'une dizaine de rayons ou suivant le nombre de rayons qu'il y a sur la jante. Donc là, normalement, on doit être dans une taille de 256 par 256. D'accord. Donc là, ben voilà, on répète la même que tout à l'heure. Alors, par contre, là, je vais grossir un peu parce qu'il y a un détail qui ne me convient pas. Voilà. Donc là, je vais prendre l'outil rectangle et je vais aller enlever donc ma sélection. Alors, je sais plus si c'est enlevé ou rajouté, j'ai un doute. Voilà, ouais, c'est bien ça. Parce qu'en fait, ça c'est le logo BBS que vous aviez tout à l'heure. Hein. Donc là, hop. Donc fichier, je vais aller ouvrir ma jante de tout à l'heure, mon fichier DDS. Alors déjà, je vais récupérer mon bleu. Voilà. Et donc là, eh ben, s'embête pas. On fait comme tout à l'heure. Après, pareil, on change de noir. Et là, on vient avec l'outil rectangulaire pour le petit rectangle qui est ici. Donc, on va chercher toujours avec la touche maj enfoncée pour être droit. Alors, voilà, on est au milieu. Donc voilà. Alors, attendez, parce qu'il y a un petit défaut. Alors après, c'est à vous d'être au plus précis possible, suivant comme vous voulez être précis. Donc, voilà. Voilà. Donc là, je vais aller chercher maintenant donc en fait mes ronds tout à l'heure que j'ai fait donc, sur mon autre calque. Donc celui-là et celui-là. Voilà. Et je vais les envoyer ici. Bon, vous allez me dire, on n'est pas à la même taille, ce qui est normal. Image, taille de l'image. Alors attendez. Je vais hop, voilà. Image. Ok. Donc je garde bien, mais en fait, on était bien en 200. Je vérifie bien qu'on était en 256. Alors que tout à l'heure, on était en 512. Donc, je garde bien mes deux calques sélectionnés. Édition, transformation manuelle. Alors,
là, toujours avec le touche mage enfoncé pour conserver les proportions. Parce que si vous n'avez pas ça, ça vous donnera pas. Là. Voilà, donc pour moi, pour savoir où c'est que j'en étais tout à l'heure, à quelle distance en fait je me mets du bord, je fais à ce que mon carré en fait qui est ici, là, que vous voyez, lui, que les bords extérieurs soient à ras mon écran, mon dessin. Ah, c'est une bêtise. Je vais revenir en arrière. En fait, je vais grossir un peu, ça ira mieux. Alors n'ayez pas peur de grossir la chose, hein. Voilà. Et voilà, je devrais pas être trop mal. En fait, bon après, ça, faut savoir que ça c'est ce qui est quand la roue tourne. Donc c'est pas encore trop grave si vous n'êtes pas au millimètre près, ça ne se voit pas, hein. Donc après, bah, on recommence, hein. On aplatit, pardon. Après, le fait de fichier, enregistrer sous. Donc là, il vous le met en blur. Donc mettez en blur 1 pour pas remplacer l'autre. Toujours en DDS, c'est enregistré. Donc vous touchez à rien puisque normalement il a dû vous garder le DXT5. Et vous faites ça. Celui-là, vous pouvez le fermer. Alors après, vous allez ouvrir, en fait... Alors, attendez, ça c'est le diff, ça c'est le blur, moi j'ai le diff, hein, le blur 1, voilà, le spec. Donc le spec, vous l'ouvrez, toujours pareil, vous touchez à rien. Pardon. Donc lui, si mes souvenirs sont bons, il est toujours en 256 par 256. En fait, ça sert pour ceux qui ont des moins bonnes résolutions. Donc, eh ben, en fait, voilà, en fait, c'est du répétitif, mais voilà, quoi, c'est toujours la même chose, hein. Donc, voilà, le petit point ici, j'ai rien oublié d'autre, non, le contour, là, je le ferai après. Donc, je prends mon outil pinceau. Alors après, hop, voilà. Donc, votre outil rectangle, quoique ici, on n'en a pas, il me semble. Alors, quand vous avez un doute, hein, n'hésitez pas à grossir. Parce qu'il me semble qu'on n'a pas de carré. Donc là, je vais me servir des règles, par contre, pour venir faire ma finition comme il faut autour. Voilà. Voilà. Après l'autre, vous le mettez un peu plus large, c'est pas trop grave. Toujours, n'oubliez surtout pas d'avoir toujours la touche mage enfoncée pour faire un rond bien rond. Donc là, l'outil pour le négatif.
conserver ça. Voilà. Hop. Voilà, moi j'utilise les boutons, mais des fois j'utilise des raccourcis clavier. Donc CTRL D pour désélectionner et ainsi de suite. Mais CTRL C et tout ce qui s'ensuit pour copier. Mais il y a des fois je ne fais pas, donc voilà. Donc voilà, celui-là est fait. Donc ben on recommence, toujours pareil, hein. Fichier, enregistrer sous. Donc là, vous le mettez en 1. Vous l'enregistrez en DDS, donc toujours en DXT5. Vous le sauvegardez. Alors sur celui-là, le spec en fait, moi je garde la même couleur parce que je veux que ma jante soit brillante, mais de la couleur que je l'ai mis. Alors après, vous pouvez rajouter une brillance d'une autre couleur dessus. Alors en fait, il faut simplement peindre le bleu que moi j'ai peint ici, le mettre en jaune ou en orange ou une autre couleur. Et enfin, je vous laisse essayer. Vous verrez quand vous enregistrerez, puis quand vous les placez dans le jeu, vous verrez ce que ça donne. Euh, Ça peut donner des choses sympas, mais après, pensez bien à faire votre sauvegarde avant, parce que si vous vous trompez, il va falloir désinstaller le jeu ou trouver quelqu'un qui a une sauvegarde pour vous redonner les sauvegardes des jantes, hein. Donc, donc voilà, donc celui-là je l'ai enregistré, donc c'est pareil, on le ferme. Après, donc je vais aller ouvrir mon dernier, donc c'est le div, ça c'est le spect. Mon spect 1 il est là, donc pareil pour le spect en blur. Voilà, donc là, bah, on n'a pas le choix. Alors, par contre, ici, ça me les a pas pris. Donc, on va enlever de la sélection. Ah, mais ça va peut-être me les prendre si je l'ai pas. Voilà, voilà. Donc là, pareil pour le rond, on fait pareil qu'avant après, hein. Voilà. Donc surtout, touchez pas les dimensions. Alors, toujours pareil pour travailler au plus précis. Grossissez la chose. Donc là, on prend le petit rond. Je vais le mettre ici. Je zoomage pour avoir un rond parfait. Ouais, pareil pour l'autre. Voilà, bleu. Donc de toute façon, après ça, vous êtes, oui, je vais vous faire voir, vous n'êtes même pas obligé de les enlever. En fait, les traits de construction, parce que de toute façon, les traits de construction ne se verront pas à l'enregistrement, hein. Donc toujours pareil, donc fichier enregistré sous. Donc là, on va le mettre en 1 aussi. On l'enregistre. Donc toujours en DTX5. On sauvegarde. Et voilà. Donc là, vous pouvez tout fermer. Alors, vous prenez tous ceux qui sont nommés en 1. Donc ceux-là, vous les coupez, vous les collez à côté. Donc normalement là, il vous reste que votre PSD et les 4 jantes que vous aviez euh, d'origine. Oh, je me suis trompé. Je voulais pas l'ouvrir. Voilà. Donc là, après, bah, tout est simple, hein. Vous enlevez le 1 que vous avez mis derrière. Surtout, pensez bien à l'enlever. Enfin, moi je fais comme ça, ou alors sinon vous enregistrez votre fichier directement à l'extérieur de la sauvegarde. Mais
je dirais qu'après c'est suivant en fait comme vous voulez faire parce que ça va ça va vous obliger à chaque fois à aller chercher votre dossier et tout. Donc moi c'est pour ça que je les enregistre dans le même dossier où je change simplement le nom en fait et après j'ai juste à les couper et je voilà, et j'enlève le 1 en fait. Donc après moi je prends mes 4 fichiers. Donc je prends pas le fichier de ma voiture ou mon player parce que je l'ai déjà mis dedans. Donc vous allez le réinjecter dans votre jeu directement. Hop, coller, continuer. Voilà. Donc là il me laisse à bien remplacer. J'actualise toujours après moi. Donc maintenant on va voir ce que ça donne dans le jeu. Donc moi je suis en DX11. Donc je sais pas après suivant la version que vous avez. Alors, normalement, je crois qu'avec Camstasia, on voit le jeu. Si jamais on voit pas, je vous ferai voir directement sur photo ce que ça donne après. Donc voilà. Voilà ma voiture avec les jantes. Excuse-moi, j'avais pas enlevé le son. Donc voilà ma voiture. Voilà avec les jantes. Vous avez l'orange qui est ici. Le bleu, on ne le voit pas beaucoup parce que je l'ai fait. Il est vers le moyeu. Et- mais on le verra plus en jeu. Donc voilà. Donc moi je décale toujours en fait mon rond orange pour la bonne et simple raison que vous voyez ça donne j'ai ce petit rebord bleu en fait qui y est toujours. Vous voyez? En fait l'orange n'est pas au bord de la jante. J'ai quand même le rebord de ma jante en bleu. Ici. Vous voyez? Bon, voilà, ça la création de cette voiture, c'est une création de ma pure invention à moi. Euh, C'est-à-dire qu'elle a été prise nulle part. C'est un skin que je viens de faire sur la Z3, donc la Dragon Evil, je l'ai surnommée. Donc ben voilà pour ce tuto, on est arrivé à la fin. Je vous mettrai le skin à disposition donc avec les jantes. Et puis si vous voulez ben, d'autres couleurs de jantes, eh ben, maintenant vous savez comment faire. Hein. Donc on se quitte sur ces images et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir suivi Maxi Tuto.